L'iPhone et les pixels ont toujours été réputés pour la qualité de leurs photos, à un point tel que les amateurs de belles images attendent chaque année de pied ferme le lancement des nouveaux modèles. Et justement, j'ai eu la chance de passer plusieurs semaines en compagnie de l'iPhone 14 Plus et du Pixel 7. Et bien entendu, j'en ai profité pour les opposer sur ce terrain avec des résultats assez surprenants à la clé. Mais avant de commencer, on va peut-être rappeler brièvement ce que proposent nos deux smartphones. L'iPhone 14 Plus est équipé de deux capteurs de 12 millions de pixels chacun. Le premier est couronné par un grand angle équivalent à 26 mm et ouvrant à 1.5. avec un capteur stabilisé en prime. Le second est accompagné par un ultra grand angle équivalent à un 13 mm et ouvrant à 2.4 avec un champ de vision de 120 degrés. Les technos habituels comme le Deep Fusion, le Smart HDR4 ou encore le très récent Photonic Engine répondent bien entendu présents. Le Pixel 7 est lui aussi équipé d'un module photo double. Le premier atteint les 50 millions de pixels et il s'accompagne d'un grand angle équivalent à un 26 mm et ouvrant à 1.85. Le second monte à 12 millions de pixels et il est associé à un ultra grand angle équivalent à un 14 mm et ouvrant à 2.2. Précision importante, contrairement au Pixel 7 Pro, le Pixel 7 est dénué d'autofocus au niveau de l'ultra grand angle. Comme on peut le voir, l'offre est assez proche et si le capteur principal du Pixel 7 est mieux défini que celui de l'iPhone 14 Plus, eh bien le téléphone d'Apple peut pour sa part compter sur une stabilisation mécanique au niveau de ce capteur. Il a aussi la chance d'avoir des optiques un petit peu plus lumineuses, du moins sous le grand angle, puisqu'il ouvre à 1.5. Et tout ça, ça me fait penser finalement que sur le grand angle, l'iPhone devrait être avantagé en basse luminosité. Mais bien sûr tout ça ce n'est que du blabla technique et ce qui compte réellement ce sont les images. Ce qui nous amène justement à ce comparatif photo. Alors je vous rappelle brièvement le processus, le procédé que j'applique. En gros donc je me mets à la place de monsieur et de madame tout le monde. Je shoote donc à main levée avec les deux téléphones, un dans la main gauche, un dans la main droite. Des fois bien sûr j'alterne pour ne pas privilégier un téléphone plutôt qu'un autre. Et l'idée globalement c'est de shooter sur chaque focale avec chaque mode pour voir un petit peu comment se comportent les deux appareils. Et bien sûr, aucune des photos que je vais vous montrer n'a été retouchée parce que ça n'aurait absolument aucun sens. Et on attaque directement avec l'ultra grand angle, une focale qui reste vraiment intéressante pour tout ce qui a trait à la photo de rue ou même à la photo d'architecture. En pleine journée, les deux téléphones se débrouillent plutôt bien, mais ils n'appréhendent pas forcément les choses avec la même philosophie. L'iPhone a en effet tendance à chercher à sublimer la scène en l'éclairant davantage. Les couleurs tirent également un peu plus sur les teintes chaudes et la dynamique semble un poil meilleure dans les ombres. Le Pixel 7 de son côté offre un rendu un peu plus sombre, mais il colle aussi davantage à la réalité. Et en zoomant, on voit pas mal de différences. Alors globalement, le Pixel 7 arrive à récupérer plus de détails. Le buisson orange dans le fond, par exemple, est plus précis, de même pour la végétation autour. De son côté, l'iPhone 14 Plus offre un rendu un peu plus lisse et du même coup un peu plus imprécis. Lorsque la lumière baisse, l'écart se creuse. Et encore plus sur les scènes complexes. Comme ici, par exemple, où l'on constate clairement que le Pixel 7 a réussi à récupérer davantage d'informations dans les ombres. Dans le fond de la photo, par exemple, on peut voir des maisons qui n'apparaissent même pas sur la photo capturée par l'iPhone 14 Pro. L'eau, en revanche, semble un peu plus nette côté Apple. Mais en zoomant, on constate que l'iPhone a moins bien géré la montée en sensibilité, et du bruit recouvre ainsi toute l'image. Ce qui est d'autant plus vrai, bien sûr, pour les ombres, comme le pont dans le fond ou encore les bâtiments autour. De nuit, les deux téléphones offrent un rendu assez similaire. Les noirs sont bien noirs, et ils ont tous les deux du mal avec les éblouissements, les flares. Mais c'est finalement quand on zoome que l'on constate que le Pixel 7 a pris le dessus sur l'iPhone. Encore une fois, le téléphone de Google a mieux géré la montée en sensibilité. Et si les éléments de la photo sont un peu plus lissés, l'image est globalement moins bruitée. Sur iPhone, il y a effectivement beaucoup d'artefacts. Alors ici, clairement, pour moi, c'est le Pixel 7 qui prend l'avantage. On a des photos qui sont plus précises, que ce soit en pleine journée ou en basse luminosité. Et puis surtout, il gère mieux la montée en sensibilité, ce qui limite l'apparition d'artefacts. L'iPhone, lui, a vraiment tendance à partir un peu en sucette. Et on passe maintenant sur le grand angle, et ici clairement les deux constructeurs ont abordé les choses assez différemment l'un de l'autre.
Côté Apple, on a un capteur de 12 millions de pixels qui est associé à une optique quand même qui est très lumineuse. 1.5, c'est pas mal. Côté Google en revanche, eh bien, on a un capteur de 50 millions de pixels et donc un capteur qui est bien mieux défini, mais du coup, l'ouverture, c'est pas trop ça. Et on va justement voir si en pratique, dans les faits, sur le terrain, ça fait vraiment une différence. Cette photo est vraiment très intéressante. Elle permet de voir que la Color Science de Google est très différente de celle d'Apple. L'iPhone cherche très clairement à éclaircir la scène. De son côté, le Pixel 7 a recherché la fidélité. Et encore une fois, c'est lui qui se rapproche le plus des couleurs de la scène photographiée. En zoomant, on constate également qu'il s'est montré plus précis, ne serait-ce qu'au niveau de la texture des feuilles ou des brins d'herbe. L'iPhone a récupéré moins de détails. Le constat est d'ailleurs le même quand on regarde du côté des baskets. Le Pixel 7 est bien au-dessus de son concurrent. Et quelque part, c'est un petit peu comme si l'iPhone avait mal fait la mise au point. Cette photo prise de nuit montre aussi pas mal de différences entre les deux téléphones. Le Pixel 7, cette fois-ci, a voulu éclaircir un peu la scène. Il a donc réussi à récupérer plus de détails au niveau des arbres dans le fond. Les textures sont globalement plus précises, ce que confirme par ailleurs un zoom dans l'image. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Quand on regarde attentivement les deux photos, on constate que les deux téléphones ont finalement pris des chemins assez différents. La photo du Pixel 7 est moins bruitée, mais elle est aussi un peu plus lisse, ce qui veut également dire que les contours perdent en précision du même pour les textures. Le panneau d'interdiction pour les chiens en est un bon exemple. Sur l'iPhone, il y a plus de grains, mais en même temps, la photo donne un sentiment de précision accrue. Même chose d'ailleurs du côté des couleurs, je trouve personnellement, et c'est un avis subjectif, que l'ambiance nocturne est mieux respectée côté Apple. Sur cette photo, les deux téléphones sont plus au coude à coude, ce qui s'explique principalement par le fait que l'éclairage public était plus généreux sur cette portion de la promenade. Dans les deux cas, nos challengers ont réussi à récupérer pas mal de détails. En revanche, on constate cette fois-ci que le Pixel 7 tire un peu plus sur les jaunes, ce qui tente à penser que la balance des blancs s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. En outre, il est aussi plus sujet à l'éblouissement. Reste que dans les deux cas, les photos resteront parfaitement exploitable et on peut saluer la prouesse. Alors là, très clairement, sur le grand angle, il y a moins de différence. Et je pense que ça s'explique principalement par la définition du capteur du Pixel 7. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez beaucoup de constructeurs qui font de la définition des capteurs un argument marketing. En gros, plus ton capteur est défini et plus les photos seront belles. Sauf que dans les faits, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, plus un capteur va être défini et plus les photosites qui le composent seront petits. Ce qui veut également dire qu'ils récupéreront moins de lumière. Alors après, derrière, on a des technologies qui permettent de tricher un peu, avec notamment tout ce qui est pixel binding. Mais globalement, un capteur très défini sur un smartphone, il n'est pas toujours facile à manipuler, il n'est pas toujours facile à traiter. Ou du moins, ces images ne sont pas toujours faciles à traiter. Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment l'impression, la sensation, que le Pixel 7 paye au prix fort la forte définition de son capteur principal. L'iPhone finalement s'en sort mieux avec son petit capteur et avec son optique très lumineuse. Vous le savez, mais l'iPhone 14 Plus et le Pixel 7 font tous les deux l'impasse sur le téléobjectif. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous allez zoomer dans la scène, cet agrandissement va être opéré de manière numérique. En gros, donc, les téléphones vont prendre la photo prise avec le grand angle et ils vont l'agrandir. D'ailleurs, bien sûr, vous avez un traitement logiciel qui va s'appliquer aux photos pour essayer de boucher un peu les trous et de faire en sorte que le rendu soit quand même assez gratifiant, assez flatteur. Et justement, pour moi, c'est intéressant, du moins c'était intéressant de poser les deux téléphones sur ce terrain parce que c'était aussi une manière comme une autre d'opposer le traitement logiciel d'Apple à celui de Google. En deux fois, on obtient des images vraiment très différentes. Et encore une fois, la photo prise avec le Pixel 7 est un peu plus sombre que celle de l'iPhone. Apple a clairement cherché à éclaircir la scène en montant en exposition. Et si le rendu est plutôt agréable, il correspond aussi moins bien à la réalité des faits au moment de la prise de vue. Et en zoomant, on constate une nouvelle fois que le Pixel 7 se montre plus précis. Le graphe est plus détaillé, de même pour le portrait de Batman. L'iPhone de son côté offre un rendu plus lissé.
On fait exactement le même constat sur cette autre photo prise un peu plus tard et alors que le soleil commençait à décliner. Le Pixel 7 est bien plus précis et il arrive à récupérer davantage de détails. Il a aussi mieux exposé la scène. Côté mise au point en revanche, rien à dire, les deux téléphones ont tapé où il fallait. En 5 fois, les deux téléphones souffrent, mais pas autant. D'une manière générale, le Pixel 7 génère des images plus détaillées. Sur cette photo par exemple, il a réussi à restituer les nuances des textures du tronc d'arbres ou encore des feuillages. L'iPhone de son côté affiche un rendu beaucoup plus lissé. Et en zoomant, on peut aussi voir que le Pixel a pas mal forcé les contrastes, ce qui a pour effet de donner une drôle d'allure à la photo. Et je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit vraiment le bon choix. En soirée, les deux téléphones m'ont beaucoup surpris. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient totalement à la ramasse, mais ce n'est pas le cas. Sur cette photo, par exemple, ils ont réussi à saisir pas mal de nuances au niveau du chardon, mais aussi à générer un beau flou d'arrière-plan pour le mettre en valeur. Et lorsqu'on zoome, on constate que les deux images restent assez détaillées, et ce, même si le Pixel a un peu tendance à forcer sur les contrastes. Alors cette fois, l'écart est quand même beaucoup plus significatif. Pour moi, le Pixel 7 est clairement au-dessus de l'iPhone. Que ce soit en 2 fois ou en 5 fois, il arrive à récupérer plus de détails au niveau de la scène photographiée, mais surtout, il produit des images qui correspondent davantage à la réalité. L'iPhone cherche très clairement à embellir ce qu'il a pu photographier, et malheureusement, il s'éloigne aussi pas mal des conditions de prise de vue, ou en tout cas de la lumière qu'il y avait au moment du déclenchement. Alors après, bien sûr, c'est un choix qui a été fait côté Apple. Mais voilà, quand on fait de la photo, qu'on maîtrise un petit peu les arcanes, on va dire, de la technique, et qu'on a vraiment envie de produire des images de façon un peu plus soutenue, eh bien, avoir, on va dire, des images brutes assez neutres, ça facilite quand même beaucoup le processus de retouche derrière. C'est-à-dire que quand vous allez importer vos images sur Lightroom, vous aurez des images qui seront neutres et que vous pourrez retravailler plus facilement. Alors qu'avec les images de l'iPhone, vous devrez déjà composer avec les choix qui ont été faits par Apple. Et nous voilà arrivés au portrait, un genre que j'affectionne tout particulièrement. Et si je l'affectionne tout particulièrement, ce n'est pas uniquement parce que j'aime photographier des gens. C'est aussi parce que les portraits sur un smartphone font appel à plusieurs algorithmes. Vous allez avoir bien sûr celui qui va traiter le grain de la peau, et on sait là-dessus que Google a beaucoup misé sur l'inclusion, notamment pour toutes les peaux sombres. Et puis derrière, vous avez aussi l'algorithme qui va gérer la découpe ou encore le flou d'arrière-plan. Et donc, tout comme pour les zooms, le portrait est aussi un bon moyen d'opposer les traitements logiciels de chaque constructeur. Ce premier portrait a été pris en intérieur. Le sujet se tenait face à une porte-fenêtre et il y avait donc pas mal de lumière. Alors premier constat, le Pixel 7 propose un cadrage un peu plus serré. Ce qui n'est pas un mal d'ailleurs, ça permet effectivement de se concentrer sur le sujet. Il y a aussi des différences au niveau des couleurs. L'iPhone, fidèle à ses habitudes, tire davantage sur les teintes chaudes et c'est dommage. C'est dommage parce que la photo du Pixel correspond une fois encore un peu mieux à la réalité de la scène photographiée. Mais c'est finalement quand on zoome que l'on constate le plus de différences. L'iPhone produit une image plus lisse et du même coup moins détaillée. Le Pixel, par essence, va mieux s'en sortir. Les contours, les textures, tout est plus précis. En studio et avec mon éclairage, soit celui que j'utilise aussi pour mes vidéos, le Pixel 7 a une fois encore une longueur d'avance. Les couleurs sont plus neutres et le téléphone de Google arrive à récupérer plus de détails. Les taches de rousseur de ma fille sont plus visibles, de même pour ses cils ou encore les poils de ses sourcils. Dans les deux cas, en tout cas, on constate que la découpe du sujet s'est montrée précise et le flou, il est quand même plutôt naturel. Pour ce troisième portrait, j'ai cherché à mettre les téléphones en difficulté en coupant les lumières placées face au sujet. Un sujet qui était donc éclairé par l'arrière pour simuler un effet de contre-jour. Et encore une fois, c'est le Pixel 7 qui s'en sort le mieux. L'iPhone affiche une perte de précision et des artefacts lumineux sont visibles sur la photo. Et quand on zoome, on voit aussi que le Pixel 7 a récupéré un peu plus de détails que son concurrent, et ce, même s'il souffre lui aussi du manque de lumière face au sujet. Alors une fois encore, je trouve que le Pixel 7 est au-dessus de son concurrent. Il est au-dessus parce qu'il produit des images qui sont plus précises, qui sont plus nettes, qui sont plus neutres et avec un cadrage plus serré qui du coup permet de se focaliser, de se concentrer vraiment sur le sujet.
Et ça c'est pas rien parce que malheureusement sur l'iPhone, on a un capteur principal de 12 millions de pixels qui va être utilisé pour les portraits. Et ça veut dire que derrière, vous aurez peu de marge de manœuvre pour les recadrages. Et puis aussi, je n'en ai pas parlé, mais sur le Pixel 7, on a deux niveaux de grossissement pour les portraits, le 1 fois et le 2 fois. Malheureusement, sur l'iPhone 14 Plus, on reste limité au 1 fois. Il faut d'ailleurs rappeler que sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, on a 3 niveaux de grossissement, le 1 fois, le 2 fois et le 3 fois. On perd donc en flexibilité sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Et je le précise bien sûr, mais tous les portraits que vous pouvez voir dans cette vidéo ont été pris au niveau de grossissement 1 fois, et ce que ce soit pour le Pixel comme pour l'iPhone. Concernant les selfies, la proposition est un petit peu différente. Sur l'iPhone 14 Plus, on va trouver un capteur de 12 millions de pixels qui est associé à une optique ouvrant à 1.9. Avec en prime la mise au point automatique. Sur le Pixel 7, on aura un capteur de 10 millions de pixels avec une optique ouvrant à 2.2. Une optique offrant une mise au point fixe. De jour, les résultats sont très proches, et ce même si l'iPhone a une fois encore tendance à éclaircir un peu plus la scène. La découpe est précise, le flou est naturel. En zoomant, on ne constate pas non plus de différence flagrante. Les deux images sont de bonne qualité et les deux téléphones se sont plutôt bien débrouillés dans cet exercice. En intérieur, l'écart se creuse un peu plus. Et cette fois, c'est l'iPhone qui prend l'avantage. Il se montre en effet plus précis que son camarade, et ce que ce soit au niveau du piqué ou des couleurs. Quand on zoome, on réalise en effet que le Pixel a davantage lissé la peau du sujet. L'iPhone de son côté a fait le choix de la précision, ce qui se traduit par un peu plus de bruit de son côté. Une première impression confirmée par ce second selfie pris en intérieur. Dans les deux cas, on a des photos de qualité, mais l'iPhone se montre nettement plus précis. Il a en effet moins lissé le sujet. Les contours, les textures, tout est plus net de son côté. En contrepartie, on a aussi un peu plus de grain, mais il faut vraiment zoomer loin dans l'image pour s'en rendre compte. Du coup, pour des photos standards que vous publierez sur les réseaux sociaux, ça ne joue pas tant que ça. Alors ici, pour moi, le constat est sans appel, c'est l'iPhone qui l'emporte. Il est plus précis que le Pixel 7 et ses photos restent de bonne qualité, même en conditions de basse luminosité. Là où justement, le Pixel 7 a tendance à perdre pied assez rapidement. Et nous voilà arrivés à la conclusion de ce comparatif photo. Et je pense que la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement que ces deux appareils m'ont agréablement surpris sur le terrain de la photo. On est clairement en présence de deux très bons photophones. Alors c'est vrai, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, mais ils sont capables de générer des images vraiment très piquées, avec un haut niveau de détail, et ils font en plus preuve d'une belle flexibilité, que ce soit de jour comme de nuit. Après, dans l'ensemble, et puisqu'on doit les comparer, moi personnellement, je préfère le Pixel 7. Je préfère le Pixel 7 parce que c'est lui qui affiche les couleurs les plus réalistes. C'est aussi lui qui se montre le plus précis sur l'ultra grand angle et sur les zooms, ou encore sur les portraits. Et au final, là où vraiment l'iPhone 14 Plus va prendre l'avantage, c'est principalement pour les selfies. Pour le reste, vraiment, il n'y a pas un moment où il a brillé plus que le Pixel 7. Ce qui nous amène quelque part à un autre point qui me paraît aussi crucial, et ce point bien sûr c'est le prix de vente. Le Pixel 7 est proposé à partir de 649 €, contre 1169 € pour l'iPhone 14 Plus. On a donc 520 € de différence entre les deux modèles. Du coup, si vous, votre truc, c'est vraiment la photo, si vous recherchez un photophone, et principalement un photophone, alors je pense que le choix quand même est vite fait. Sauf bien sûr si vous êtes un inconditionnel de l'écosystème d'Apple et si vous avez plusieurs produits de la marque en votre possession. Parce que mine de rien, shooter avec un iPhone 14 Plus et balancer après ses photos sur l'iPad Pro par AirDrop pour pouvoir les retoucher sur Lightroom, c'est quand même plutôt cool. Voilà donc pour ce comparatif photo entre le Pixel 7 et l'iPhone 14 Plus. J'espère bien sûr qu'il vous a plu, et si vous vous posez la question, oui, rassurez-vous, il y aura bien un comparatif photo entre l'iPhone 14 Pro et le Pixel 7 Pro. Ça, c'est clair, c'est promis. Du coup, si vous ne voulez pas louper cette prochaine vidéo, le mieux, c'est encore de vous abonner. Mais si vous le faites, surtout pensez à activer la petite cloche.
En tout cas, merci pour votre soutien, merci pour tous vos commentaires, des commentaires qui sont très positifs et qui me font vraiment plaisir. Et en ce qui me concerne, bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo, et on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao!